Bonjour à tous, donc je vais présenter dans cette vidéo le parcours RA. Donc je rappelle la liste des présentations vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne, la présentation générale du but informatique, on compare les formations post-bac en informatique, et puis on détaille chacun des parcours. Donc là, et puis après, comment candidater, et qu'est-ce qu'on peut faire derrière à l'issue de ce but. Donc ici, on va parler du parcours RA qui s'appelle réalisation d'application. Donc comme on vous l'a dit, à partir de la deuxième année du but informatique, les étudiants vont se spécialiser dans des parcours qui correspondent chacun à un des trois domaines phares de l'informatique, le développement logiciel, les réseaux ou les données. Et donc sur le site de la DOA de l'IUT de l'Université Lyon 1, on propose ces trois parcours. RA pour réalisation d'applications, c'est-à-dire on va de la conception au développement jusqu'à la validation de ces applications logicielles. Le parcours AGED qui concerne l'administration, gestion et exploitation des données. Et le parcours DAX qui concerne tout ce qui est administration système. Bien sûr, certaines ressources d'enseignement sont communes, sont mutualisées entre ces différents parcours. Alors dans le cadre d'une formation en alternance, par exemple ici pour le parcours RA en troisième année, le volume horaire des cours est réduit. Ici, il s'élèvera à 450 heures par an. Une partie de l'apprentissage, bien sûr, se fait en entreprise, c'est pour ça qu'on réduit le volume horaire. L'alternance suit un rythme hebdomadaire, c'est-à-dire que vous êtes une semaine en cours, une semaine en entreprise, et cela représente entre 30 et 35 semaines en entreprise sur l'année. Le salaire de l'alternance dépend de l'année de la formation. En but 3, vous aurez un salaire plus élevé qu'en but 2. Ça dépend aussi de l'âge de l'apprenti et du type d'entreprise. Dans une entreprise publique, le salaire est légèrement plus élevé. Ça représente un salaire entre 600 et 700 euros par mois net, puisqu'il n'y a pas de cotisation sociale en cas d'alternance. Et il faut préparer un petit peu cette alternance. Donc pour une rentrée en apprentissage en septembre d'une année N+1, on demandera le choix aux étudiants en premier trimestre de l'année N. Donc bien sûr, on vous accompagne pour effectuer ce choix, on vous présente les différents parcours avec des professionnels qui viennent témoigner, et puis on vous accompagne aussi pour trouver une entreprise, puisque le département dispose d'un ensemble de réseaux de partenaires. Alors, allons-y pour ce parcours réalisation d'applications. On va voir tout ce qui concerne le développement de logiciels, la conception, les tests et la maintenance de logiciels. Alors, ce parcours s'effectue la première année commune à tous les parcours, bien sûr. Encore une erreur. En S3, on a des cours communs au parcours AGED et RA. Désolé, hein, A et C, c'était les anciens noms. En S4, semestre 4, il y a des cours dédiés cette fois au parcours RA, réalisation d'application, et puis un stage court de 12 semaines environ. À l'issue de cette deuxième année, vous avez le choix pour toujours ce même parcours, pour l'effectuer soit en formation initiale, à temps plein à l'IUT, soit en alternance avec une entreprise. Si vous le faites à l'IUT, il y a un semestre 5 qui est assez court, et derrière il y a un stage long, semestre 6, avec aussi des cours dédiés. Alors quels sont les métiers visés par ce parcours réalisation d'applications? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle développeur ou développeuse de logiciels. On peut être chef de projet web ou développeur web. On peut être product owner. Un product owner, c'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre justement les développeurs de la DSI et les personnes d'un service, on appelle ça un service fonctionnel, par exemple un service achat ou un service de RH. Les gens qui travaillent ici ne sont pas des informaticiens, ils ne savent pas vraiment exprimer leurs besoins en termes de logiciels et développement informatique. Donc le product owner est un informaticien qui est là pour aider à exprimer et maintenir des logiciels au sein de ce service. C'est un rôle un peu d'intermédiaire avec la DSI. Et puis vous pouvez être aussi DevOps. Donc DevOps, c'est un métier qui est l'intermédiaire entre les développeurs de la DSI et les administrateurs système. On appelle ça des Ops en anglais. C'est un nouveau métier qui
qui permet d'automatiser un certain nombre de processus de développement et donc d'améliorer la qualité de développement logiciel. Et ici en RA, on sera plutôt DevOps côté Dev, alors que avec le parcours d'Axe, on peut avoir des métiers DevOps, mais plus pour la branche Ops, justement, de DevOps. Alors, quels sont les types d'applications que vous pourrez être amené à effectuer avec ce diplôme, but réalisation d'applications? C'est des applications de type, on appelle ça des applications de bureau, où on fait beaucoup de gestion de données. Par exemple, quand vous achetez un billet pour un voyage sur Internet, eh bien l'entreprise, les développeurs derrière, les personnes qui ont conçu ce logiciel, font ce qu'on appelle la gestion des voyages. Donc ils trouvent les ressources, les trains, les avions, etc. Ils définissent des horaires, des chauffeurs, voilà. Ça s'appelle gérer les données. Donc ça, c'est 80% des applications, c'est des applications de gestion. On a aussi des applications mobiles, donc vous allez être capable de développer des applications mobiles, ça vous connaissez tous ce que c'est. On pourra être amené à faire de la robotique ou des petits modules d'intelligence artificielle. On peut être amené aussi à faire de l'informatique scientifique, donc ça c'est des types d'applications un peu plus dédiées, un peu plus scientifiques, un peu plus complexes, un peu plus liées aux mathématiques souvent, ou à la physique. Mais on en a besoin par exemple pour les jeux, quand on veut faire la cinématique des personnages, définir leurs mouvements, eh bien on est amené à développer des équations, des parties de code qui concernent spécifiquement la cinématique des personnages. On peut être amené à faire des applications web avec ces différentes technologies. Et bien sûr, on peut s'inscrire dans le domaine des jeux vidéo. Ici, on voit une représentation Minecraft de notre salle de réunion qui a été faite par un de nos étudiants. Alors, voici un petit aperçu du contenu des cours que vous trouverez en deuxième année et troisième année du parcours réalisation d'applications. Alors bien sûr, il y a de l'algorithmique et de la programmation objet qui sont fondamentaux pour bien concevoir du logiciel. Il y aura toutes les technologies de programmation web et de programmation mobile. Il y aura aussi un peu de base de données et de sécurité des bases de données. Il y aura tout ce qui concerne la qualité de développement, donc des processus spécifiques, comment on fait ça pour s'assurer d'avoir un code performant et facile à maintenir. Donc pour ça, on vous apprend à développer des tests automatisés, etc. On travaillera sur la complexité de code et l'optimisation de code avec ce qu'on appelle le refactoring. On fera aussi des technologies particulières liées au web qui s'appellent le cloud computing et les technologies liées à l'intelligence artificielle. Donc c'est juste une petite introduction, on ne va pas très loin là-dedans. Et bien sûr, comme on développe sur un système, une infrastructure, on voit un tout petit peu de qu'est-ce que c'est que les systèmes et les réseaux et les architectures microservices qui sont très à la mode aujourd'hui. En plus de toutes ces matières vraiment informatiques, on a des matières complémentaires comme les mathématiques, l'économie, le droit, l'anglais, la communication. Donc il s'agit d'un parcours plutôt technique là aussi, comme le parcours d'Axe. Par exemple, on est conduit à choisir une architecture pour développer son logiciel. Donc, choisir une architecture, ça veut dire trouver comment découper son logiciel entre différentes couches et différents composants. On peut vous apprendre à réaliser des audits de logiciels ou de systèmes. C'est un parcours plutôt généraliste en informatique, pas spécifiquement dédié à l'image, au traitement d'image ou au développement web, etc. Donc ça se prête bien à la poursuite d'études pour aller plus loin dans une compétence donnée. Donc vous trouverez pour cela un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui permettent ces poursuites d'études et également de masters spécialisés, par exemple si vous voulez vous spécialiser dans le traitement d'image. Il y a un peu plus de maths que dans les autres parcours et moins d'économie-gestion que dans le parcours AGED. Voilà le dernier slide qui vous permet de trouver des liens pour en savoir plus. Et vous avez toutes nos vidéos sur notre chaîne ici. Merci de votre attention.